Vous avez tous, mesdames, messieurs les distributeurs, un site internet pour exposer votre marque, vos marques, si vous êtes multimarque. Mais comment rendre votre présence sur la toile plus efficace? Faut-il utiliser simplement un site internet? Faut-il ouvrir un blog? Faut-il aller sur les réseaux sociaux? Ça, c'est une grande question. C'est une question que je pose tout d'abord à Frédéric, à vous, Frédéric Barthaud, distributeur exclusif Alfa Romeo. Et vous, vous y êtes allé carrément. Un site, un blog. Et quoi d'autre encore? Twitter, Facebook? Je ne sais pas. J'ai 400 fans. Voilà. Ça commence. Alors, vous étiez auparavant dans la communication, il faut bien le dire, donc vous aviez une sensibilité. Mais aujourd'hui, dites-nous concrètement, à quoi sert le fait d'avoir un blog en plus d'un site internet? Alors, en réalité, j'ai fait un choix au départ économique et d'expérience de la communication. Développer un site internet, ça coûte cher. Moi, je représente une petite entreprise. Il y a un coût de développement qui est assez élevé. Il faut y avoir une base de données, etc. Donc ça, j'en avais pas les moyens à l'époque. Et en plus, il y a un coût de référencement, parce que c'est bien ça le problème. Alors du site internet, hein, là on est sur le concret. Donc, vous payez le développement, vous payez ensuite le référencement, et là peut-être vous avez une chance qu'on vienne chez vous. Quand on dit payer le référencement, c'est acheter des mots-clés pour être présent. Exactement, voilà. Il faut en tous les cas faire en sorte de se retrouver en haut des moteurs de recherche les plus connus aujourd'hui sur internet, donc Google, à l'époque ça devait être AltaVista, moi, mais surtout Google, parce que c'est devenu une référence. Que l'on sache simplement, combien vendez-vous de VN, combien vendez-vous de VO par an à peu près? J'ai un contrat d'une centaine de VN et 200 VO environ. Voilà, donc vous n'aviez fatalement pas des gros moyens à consacrer à acheter tout un tas de mots-clés. Voilà. Pour ça, vous avez créé un blog. Alors voilà, j'étais un peu maligne parce que je connaissais le sujet. Et l'avantage des blogs, c'est que... Attendez, vous dites j'ai été un peu maligne, prouvez-le. Pourquoi? Pourquoi le blog est-il efficace? Parce qu'aujourd'hui, je sais que grâce à mon blog, les gens qui vont rechercher même un véhicule d'occasion, une Alfa Romeo, et sur mon territoire, en passant par un moteur de recherche, vont arriver chez moi, quoi qu'il arrive. Parce que ça vous aide à remonter dans Google? Je pense que si on tape Alfa Romeo en Vendée, oui, je dois être dans les premiers. Ah, vous êtes tout en haut, d'accord. Pas très loin, oui. Techniquement, qu'est-ce que vous a apporté le blog? Parce que je crois d'abord que vous le nourrissez tous les jours, hein, votre blog. Le blog, voilà, c'est pas du tout comme un site internet, c'est un site d'information. Ça se nourrit tous les jours, c'est périssable un blog. Tout à fait. Enfin, on peut ne pas le faire tous les jours, mais en tous les cas, normalement, un peu comme un animal de compagnie. C'est un petit journal. Tous les jours à 12 h, je crois, vous êtes en train d'écrire sur votre blog. Non, parce que c'est pareil, il y a des astuces quand même sur Internet, il y a de nouveaux outils, donc on peut programmer. Peut-être même, j'en ai mis un pour le direct d'aujourd'hui, allez savoir. Allons savoir. Voilà. Donc en fait, c'est une question d'organisation. Hein. Non, je ne suis absolument pas tous les jours, moi personnellement, puisque c'est moi qui l'entretiens. En revanche, je fais en sorte qu'il y ait une information sur la marque Alfa Romeo chaque jour sur mon blog. Voilà. Alors donc, je repose la question, à quoi cela vous sert-il dans la notoriété? Ça vous aide à remonter en position numéro 1? Oui, parce que les hébergeurs de blog, moi je suis hébergée... Techniquement, comment ça marche? Oui. Là, il faudrait demander aux hébergeurs de blog, hein. Moi c'est Blog Spirit, mais je sais qu'il y en a plein d'autres, par leurs tags, leurs mots-clés, en fait, et eux, leur référencement, leurs propres achats de mots-clés font que vous-même, si vous êtes client chez eux, vous remontez. D'accord. Voilà. Et vous avez constaté effectivement une explosion du nombre de vues sur votre site depuis que vous avez fait un blog? Oui, parce que sur le blog, j'ai à peu près 1000 visites par jour. Ça fait 25 à 30 000 visites mensuelles. Ça fait un nombre de pages assez considérable. J'ai commencé au début en 2006, pardon, donc c'était assez nouveau. Le modèle d'ailleurs était celui de, je raconte toujours parce qu'il est encore d'actualité, c'est celui de Michel-Édouard Leclerc. Qui avait conçu son propre blog, oui, il avait un blog professionnel qui parlait autant de grande distribution que de ses propres passions et entre autres de bande dessinée. Et j'avais trouvé ça absolument grandiose, puisqu'on est vraiment en interaction avec le personnage. Alors là, il sortait complètement, voilà, c'était lui, c'était ses passions, etc. Mais est-ce que ça, c'est utile pour vendre des voitures? Parce que là, on est vraiment... Chez vous, vous ne parlez pas que de voitures, vous parlez non, je parle aussi de la ce Vendée. Que j'aime, de la Vendée et de mes passions personnelles. Voilà. Donc c'est ça le but d'ailleurs, c'est d'élargir les visiteurs. Si je parle que d'Alfa Romeo, de l'histoire d'Alfa Romeo, de la vente d'Alfa Romeo, je vais me retrouver sur un blog automobile spécialiste. Limité. Voilà. Tandis que moi, je parle aux Vendéens, je parle à d'autres entreprises vendéennes, je parle à des artistes locaux, je parle à mes amis, etc. En clair, vous existez bien au-delà de la sphère automobile, effectivement, dans votre région. En sachant que Frédéric, en plus, au niveau d'Alfa Romeo, a fait l'exploit
d'inaugurer sa concession sans mettre de voiture à l'intérieur. Ce qui est quand même exceptionnel. C'est-à-dire Mais elle a expliqué, Frédéric? Oui, on a fait le lancement entre eux, c'était l'Amito, sans auto. Giulietta, quand même, on l'a fait sur la plage des Sables d'Olonne en Vendée. Donc c'est-à-dire que vous avez utilisé le blog effectivement pour faire venir? Oui, on a même sur le blog expliqué la préparation de la soirée, les retours de la soirée, les partenaires de la soirée, etc. Là, on a parlé à beaucoup de monde. Oui, c'est très ouvert. Comment réagissez-vous, messieurs les spécialistes de l'automobile? Xavier, il n'y a pas de blog chez Distinction, il y a un site? Non, mais par contre, je suis agréablement... Intéressé, pas intéressé? Ah oui, non, mais très clairement. C'est toujours intéressant, d'ailleurs, c'est le but aussi de ce genre d'émission, c'est de voir quelles sont les nouvelles astuces pour encore faire progresser... Là, on a effectivement quelqu'un qui a pris le taureau par les cornes. Bravo, mais je ne suis pas étonné. Budget Internet pour Distinction chaque année? Aujourd'hui, si vous voulez, si on parle de l'évolution du site permanent plus l'achat de mots-clés, aujourd'hui, c'est un budget qui est, on va dire, pas très important puisqu'on tourne aux alentours de 100 000 €. Ah oui, pas très important, ça dépend pour qui. Non, mais ramené au nombre de distributeurs. Ramené au nombre d'adhérents, c'est pas grand-chose. Par contre, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. À travers, pour 2011, on a une stratégie Internet qui va exploser en termes de coûts. Aujourd'hui, pour avoir de la visibilité, il faut compter pour moi, en tous les cas pour un réseau comme le nôtre, entre 60 et 80 000 € par mois. Et à ce budget, on me dit que c'est pas extraordinaire, c'est bien, mais ce n'est pas quelque chose d'exceptionnel. Donc on va déjà traduire ces budgets en visites. Et si effectivement on nous prouve, et les visites nous prouvent qu'il y a une explosion des ventes en fonction de ces budgets, on n'hésitera pas à aller plus loin s'il faut aller plus loin. Ouais. Et Daniel, au sujet de l'initiative de Frédéric, donc créer un blog. C'est intelligent. Ouais. C'est intelligent parce qu'aujourd'hui... Techniquement, c'est intelligent, effectivement. Aujourd'hui, le problème d'Internet, c'est que beaucoup considèrent qu'ils ont un site, ils ont fait un développement, ça y est, tout va bien et les gens vont venir. En fait, on n'a rien... Ça ne vit pas tout seul, on n'a rien fait. Lorsqu'on a a fait le site, on n'a rien fait. On n'a rien fait. Rien fait. En fait, tout ce qu'il faut après, c'est nourrir le site. Et c'est clair qu'un blog, c'est une façon d'apporter du contenu. Google, aujourd'hui, ne référence que la pertinence des contenus. Donc nous, on passe notre temps à apporter du contenu diversifié, rien d'automatique. C'est clair qu'aujourd'hui, un blog, c'est un plus. Je trouve ça très intelligent. Et en plus, ramener à l'échelon local, c'est une belle façon d'attirer véritablement les gens dans votre zone homogène de vente, hein, comme on dit. Et donc, c'est bien joué. Et si on se met à la place du consommateur, on rappelle qu'en France, il y a quand même 36 millions de foyers, de personnes qui ont accès au haut débit. N'oublions jamais ce point, c'est fondamental, mesdames, messieurs. Bravo pour votre initiative, Frédéric. Je crois que ça va donner des idées à nos internautes.